Merci, Président. Cher Président, chers collègues. Enfin, un mot affectueux. Tout d'abord, et vous ne serez pas surpris, nous aurions préféré que le titre de cette délibération soit nommé « Urgence écologique et sociale, plan de transition pour une résilience de la région ». Le mot écologie, malheureusement, n'est pas dans ce titre, il est absent. Et l'expression reconquête technologique rappelle un peu trop le monde d'avant. Je rappelle que cette crise sanitaire est également liée en partie à la destruction d'espaces naturels et d'un système économique mondial qui épuise des ressources de notre planète. Encourager les circuits courts, ouvrir les aides aux entreprises au champ de l'ESS, stimuler l'émergence de territoires zéro chômeur, proposer des dispositifs de reconversion des entreprises aéronautiques, la feuille de route de la construction durable sont des mesures qui vont dans le bon sens pour aller vers la résilience de notre région. Prendre un autre chemin, créer des emplois durables et non délocalisables. Pour les 4 défis, nous aurions aimé plus de mesures concrètes pour rétablir la place de la nature, la préservation des ressources, de soutenir davantage l'économie circulaire et que l'écologie soit l'armature de ce plan de transition. Par contre, l'avenir des emplois dans les associations, malgré ces mesures de transition dans ce plan d'urgence, sont toujours fortement menacés après 2021. Pour le transport, les biocarburants n'ont malheureusement rien de bio. Au contraire, ce sont des agrocarburants dans la continuité d'une agriculture productiviste. Le soutien à l'oléosan, issu de la culture du colza, est là un exemple concret de ce que l'on ne peut pas poursuivre. L'ADEME, dès 2010, a montré que ce biocarburant n'avait pas une analyse de cycle de vie pertinent et les réglementations européennes vont, dès 2025, interdire ce type de biocarburant de première génération. Donc, pour toutes ces raisons, nous allons nous abstenir sur cette délibération.